tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire une tier list des livres que j'ai lus en 2020 pour le moment. Donc il y en a un petit peu plus de 20. Je vais les classer du meilleur au moins bon dans 5 catégories. Donc on va créer la liste tout de suite. Je vous mettrai en description de la vidéo le lien de la tier list pour que vous puissiez faire votre propre classement. Normalement, juste ici, vous allez avoir l'écran de mon ordinateur qui s'affiche si le montage se passe comme prévu. Du coup, c'est parti. Du coup, on commence. J'ai créé les 5 catégories. Le premier, c'est Ah, c'était genre incroyable. Ensuite, de la musique à mes oreilles. C'était une petite pépite très agréable à lire. J'ai adoré. Ensuite, j'ai laissé B, qui était le truc automatique qui s'est mis. Parce que B, c'est bien, c'est ouais, enfin voilà. Après, Already Don't Remember This One, c'est que ça fait moins de 6 mois que je l'ai lu et je me souviens déjà pas de quoi ça parle, donc je n'en ai pas gardé un souvenir mémorable. Et enfin, Burke, c'est un petit peu radical, évidemment, c'est pas pour dire que le livre est à jeter à la poubelle, mais pour dire que j'ai pas du tout accroché. Donc, les lectures sont pas dans l'ordre chronologique, on va les prendre un petit peu à hasard, et on commence par 6 ans de Elsie Venno, une très belle lecture, mais comme je l'ai dit, pas la lecture de l'année, c'est-à-dire que c'était doux, c'était sympa, les personnages sont très agréables. Raph, un amour, il sait mettre sa fierté de côté de temps en temps quand il faut, il sait répondre quand il faut. Donc j'ai beaucoup aimé les personnages, que ce soit Raph et Vic de toute manière. J'ai bien aimé l'histoire, mais je vais pas le classer dans le top du top, donc je vais le mettre en B. Bah il s'est mis en B tout seul, c'est très bien. Ouais, c'était bien, mais pas incroyable. Le premier tome d'Adopted Love, qui était donc une relecture pour moi lors du challenge 5 jours 5 livres spécial relecture. Pour le coup, cette lecture est très récente et je peux dire que j'ai adoré. Ce premier tome était assez incroyable. Donc je vais le mettre dans de la musique à mes oreilles. Je vais garder le A pour vraiment la crème de la crème. Ensuite, on va enchaîner directement du coup avec le deuxième tome. Et je vais le mettre dans B avec 6 ans. Parce que j'ai été hyper contente de pouvoir continuer cette histoire. Ça continue un petit peu dans la même lancée, mais j'ai trouvé ce tome 2 un petit peu long et un petit peu lent pour le coup. Il y avait vraiment un manque de communication entre les personnages et je pense que si ça avait été réglé plus vite, évidemment l'histoire n'aurait pas eu besoin d'être aussi longue. Et aussi, la fin était très satisfaisante et je ne sais pas ce qu'on va avoir dans le troisième tome. Donc voilà pourquoi je le mets dans B. Ensuite, on va partir avec The Week Deep, que j'ai lu sur les conseils, on va pas dire sur les conseils. Emma m'a forcé à lire, on va clairement le dire, c'était une belle lecture. Pas la lecture de l'année, mais pas non plus une déception. Peut-être une déception dans le sens où j'en attendais énormément par rapport à tout ce que Emma m'a dit et par rapport au forçage qu'elle nous fait dessus. Je vais le mettre dans B pour le moment, on verra si je le réévalue. Ensuite, on a Sugar Free, qui est donc le troisième tome de la trilogie, puisque j'avais lu les 2 premiers tomes toute fin décembre, mais ils ne rentrent pas dedans. Du coup, je peux dire Already Don't Remember It, c'est absolument vrai. C'était pas une mauvaise lecture, je sais que sur le coup j'ai beaucoup aimé et tout, mais cette trilogie, je me souviens vraiment des grandes lignes, mais pas plus. Donc je vais le mettre dans la catégorie, je m'en souviens déjà pas, malgré le fait que ça ne fasse que 6 mois que je les ai lus. Donc très bien pour cette catégorie. Ensuite, on va partir sur Hopeless, que j'ai lu pour le challenge 12 mois avec Koho. J'avais pas du tout l'intention de le lire à la base parce que j'ai décidé de me limiter un max dans les romances qui soient du young adult parce que je trouve que c'est vraiment très superficiel. Je trouve ça dommage. Les sujets qui sont évoqués dans ce genre de romance sont vraiment très fins et on n'en parle pas tant que ça. Et moi j'aime quand c'est un petit peu plus poussé que ça. Donc Hopeless, je vais le mettre dans Burke. Déjà, ça c'est sûr, je le mets pas dans B ou quoi que ce soit parce que déjà je m'en souviens pas du tout. Et par rapport au fait que c'est un Colleen Hoover, que j'en attendais énormément, et aussi par rapport au fait que j'ai vraiment pas accroché au fait que ce soit si jeunesse, je vais le mettre dans Burke, même si évidemment, je le répète, les livres qui se retrouveront dans la catégorie Burke sont juste des livres que je n'ai pas aimés, mais pas des livres à jeter à la poubelle qui sont dégueulasses, que vous devez pas lire ou quoi que ce soit. Je vous invite de toute manière toujours à vous faire votre propre avis, donc voilà.
Ensuite, le troisième tome de Strong Girls Forever, qui est donc pas mon tome préféré, mais je l'ai beaucoup aimé. L'année dernière, je peux dire que les 2 premiers tomes de la saga Strong Girls Forever m'ont été un coup de cœur. Et depuis, j'ai un petit peu évolué et j'en attends un petit peu plus. Du coup, ce troisième tome était tout à fait dans la lignée des 2 premiers. Si je l'avais lu l'année dernière, je sais que ça aurait été un méga coup de cœur. Mais aujourd'hui, j'ai pas eu le petit truc, la petite étincelle qui fait que j'adore. Du coup, je vais le mettre dans B parce que rien que pour les messages qu'il apporte, tous les trucs hyper positifs dont on parle dedans et tout, je peux pas le mettre en dessous, donc voilà. Ensuite, Se taire ou mourir, que j'ai adoré, je vais le mettre dans De la musique à mes oreilles. Vraiment une très très belle lecture, plein de suspense, plein de trucs auxquels je ne m'attendais pas du tout. En fait, je ne m'attendais à rien de ce qui s'est passé dans ce roman, donc super surprise. Je vous le conseille, si vous aimez Riverdale, Scooby-Doo et tout, c'est tout à fait le truc. Et j'aimerais beaucoup lire l'autre roman de cet auteur qui a été paru chez Nathan aussi. C'était Kiman, il me semble, et il paraît qu'il est hyper bien aussi. Donc en sortie de confinement, c'est prévu. Ensuite, on va partir sur un dont la classification n'est pas du tout surprenante, Eleanor in Grey. Mon plus gros coup de cœur depuis le début de cette année. Je pense qu'il rentre dans mon top 3 de toute ma vie. Donc évidemment, il va dans parce que c'était trop bien, lisez-le tous. Et j'ai trop hâte d'avoir la suite qui est donc un tome qui parle d'autres personnages parce que j'ai adoré les personnages dont vont parler le deuxième tome. Donc j'ai trop hâte. Ensuite, je vais prendre Chloé des Loups. Donc Chloé des Loups, c'est un roman que ma mère m'a passé. C'est une amie de ma mère qui l'a écrit. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire, l'univers et tout. Mais c'est le message de fond qui ne me correspondait pas, dans le sens où c'est un roman de développement personnel pour enfants. Donc le but en gros c'est de rendre un petit peu plus accessible tout ce qui est développement personnel et tout, qui pour nous peut paraître un petit peu loin. Et j'ai pas forcément adhéré à tous les messages qu'il y avait dedans. Je suis pas forcément le genre de public qui avait besoin entre guillemets de ce genre de roman, parce que moi j'ai plutôt les problèmes inverses de Chloé qui était dans le roman, qui réfléchit trop et tout. Moi je ne réfléchis pas du tout avant de parler, je dis tout ce que je pense et tout. Donc disons que si je prenais en compte les conseils qu'il y avait dans ce livre, je sais pas comment ça terminait dans ma vie. Donc je vais le mettre dans B parce que j'ai bien aimé. Et pour les messages qui sont passés dedans, c'est une belle lecture. Mais personnellement, c'était pas incroyable. Voilà. Ensuite, pareil pour Percé, tu peux pas m'arrêter. Le deuxième Angie Thomas que je lis, donc par l'auteur de The Hate to Give, s'il était adapté au cinéma et dont je n'ai toujours pas vu le film. Très belle lecture, frais, avec des messages importants, lutte contre le racisme et tout. J'ai adoré cette lecture. Les parties rap sont géniales. Ça m'a un petit peu fait penser à Signé Poète X. Pour le coup, c'est de la poésie, mais les messages sont à peu près les mêmes. Je vais le mettre dans B, donc bien. J'ai aimé sans plus, on va pas dire que j'en garde un souvenir incroyable, mais quand même une très belle lecture. Ensuite, je souris parce que je sais où je vais le mettre. Briar Université 2, avec donc Brenna comme personnage principal, il me semble. Faut que je vérifie quel est le personnage principal de Briar Université 3, parce que autant vous dire que pour le coup je m'en souviens pas, mais c'est pas parce que j'ai pas aimé, mais je me mélange entre les deux, entre les trois plutôt. Du coup, alors il n'y a pas son nom. Ça va pas du tout m'aider ça. Ah oui, ça c'est le 3. Donc le 2 est sur Brenna et le 3 sur... ok. Donc le 2 sur Brenna, je le mets dans De la musique à mes oreilles. C'était mon tome préféré des 3 tomes de Briar Université. Une belle lecture. Je dirais pas non plus que c'était la lecture de l'année, mais je vais le mettre dans De la musique à mes oreilles. Pareil pour les messages qui sont passés. Et pour la plume de l'auteur, parce que je me suis tapé des barres, parce que ça m'a rappelé plein de bons souvenirs de la saga Off Campus. Donc voilà, et du coup pour le 3e tome, je vais le mettre dans bien, parce que l'histoire était bien, mais je l'ai trouvé un petit peu lente pour ce 3e tome. Donc bien, ouais c'est bien.
Ensuite, Black Bone Collectif Black Bone, je sais plus, enfin bref. J'ai les épreuves non corrigées, donc d'ailleurs ça me perturbe trop de le voir en vert comme ça. Je sais pas trop quoi en penser de ce roman. Je peux pas dire que je n'en ai gardé aucun souvenir. Voilà, je sais que sur le moment c'était une belle lecture. Je sais que mon avis est assez positif dessus et tout. Mais je peux pas dire qu'il soit au même niveau que The Week Deep, Strong Girls Forever et tout et tout. Donc je vais le mettre quand même dans Always Don't Remember It. Même si en vrai il est entre B et je m'en souviens pas. Voilà. Ensuite, on va prendre Jiryu, qui est donc ma dernière lecture. Mon avis, tout simplement, c'était une belle lecture. Une lecture un petit peu longue, il fait presque 1000 pages et je les ai sentis passer. Dans le sens où parfois c'est un petit peu lent. Il se passe plein de choses, mais parfois c'est un petit peu lent et parfois il y a des connexions qui se font pas hyper vite dans le cerveau des personnages et auxquelles moi j'avais pensé depuis longtemps, même si j'ai eu des très bonnes surprises aux révélations finales. Et le comportement d'Andrew, j'ai pas encore tout à fait décidé si je validais ou pas ce genre de comportement. Ça se termine bien, c'est mignon et tout, mais c'est un petit peu comme le comportement d'Ardine dans After. Il est juste abject, il est juste insupportable, tout le début en fait. Donc je vais le mettre dans B, parce que c'est quand même une lecture dont je vais me souvenir, je pense, mais à réévaluer dans quelques temps. Ensuite, on va partir sur le ranking des 4 premiers tomes de la saga Lux que j'ai lu. Donc le premier tome, je le mets dans De la musique à mes oreilles. C'est celui qui m'a fait découvrir la saga, celui qui m'a fait rentrer dedans. Le deuxième tome, je vais le mettre dans B. Parce que pour le coup, j'en ai un petit peu moins de souvenirs. C'était un petit peu un tome de transition, j'ai trouvé, entre le premier tome où il y avait beaucoup d'action et où en même temps on nous introduisait beaucoup à l'univers, et le tome 3 et 4 où on n'arrête pas. Le tome 3, je vais le mettre aussi dans bien, parce que c'était pour le coup plein d'action. Mais c'était pas le meilleur tome de la saga, j'ai trouvé. Et le quatrième tome, Origine, était plein de rebondissements. Vraiment, tu pouvais pas passer 10 pages sans en faire un arrêt cardiaque. Je pense que c'était le meilleur tome depuis le début de la saga, pour ma part. D'ailleurs, la fin du quatrième tome est juste incroyable, genre les 2 dernières lignes. Et clairement, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir lire le 5e tome, parce que pour le moment, psychologiquement, je ne suis pas prête. Pour tout vous dire, je me souviens dans ma tête de la dernière phrase, mais mot pour mot, tellement j'ai été choquée par ce qui s'était passé. Donc, j'avais prévu de terminer mes sagas en cours pendant ce confinement. La saga Lux va attendre un petit peu, parce que là, j'en suis incapable. Mission séduction. Alors, mission séduction, je vais le monter. Une lecture du début d'année et mon premier coup de cœur de cette année. Vraiment de la bombe, des messages incroyables. Les personnages ont un mordant de ouf. Et je trouve ça assez incroyable que l'auteur soit si jeune, parce qu'on dirait qu'elle a vécu beaucoup de choses, ou alors elle est très forte dans son écriture. J'ai trouvé juste incroyable, donc ça va évidemment dans la première catégorie. Parce que c'est un coup de cœur, vous trouvez pas que je le fais bien ou pas? Ouais, je suis d'accord. Un coup de cœur incroyable, il va rentrer dans mon top de cette année, une pépite. Et j'ai très envie de le relire, et j'ai aussi très envie de lire Dans la tête d'une garce, qui sont les autres romans de cet auteur, et le prochain roman qui va sortir bientôt. Je ne sais pas quand, mais je vais me jeter dessus, et j'ai très hâte de pouvoir revoir l'auteur, parce que je l'avais déjà vu pour lui faire signer Mission Séduction, mais j'avais acheté le roman 10 minutes avant, littéralement sur le stand Hachette. Mais évidemment, comme j'avais pas lu le livre, on n'avait pas 50 000 sujets de conversation à part High School Musical. Donc, j'ai trop hâte de la revoir pour pouvoir en reparler avec elle. Ensuite, La Cave. Vous allez me dire que j'abuse un peu, mais du coup, je vais le mettre dans B. Il y en a beaucoup dans B, mais en même temps, c'est la moyenne. C'est ouais, mais pas ouf non plus, quoi. C'était une lecture vraiment très flippante. Et malgré la petitesse, je sais pas comment on dit, mais il est très court, j'ai eu l'impression qu'il faisait littéralement 600 pages. C'est-à-dire que j'avais du mal à avancer. Évidemment, il y a des longueurs, mais c'est parce qu'elle est en captivité, donc on sait bien qu'elle pourra sortir qu'à la fin, si elle arrive à sortir. Et du coup, moi j'étais là, et pour le coup, les longueurs ne m'ont pas du tout dérangée, parce que je sais qu'elles sont complètement au service de l'histoire, qui est là pour te faire attendre et pour que tu souffres autant que la personnage principale. Donc une très belle lecture, je dirais pas que c'était un coup de cœur, mais quand même une très belle lecture. Et d'ailleurs j'ai Awake de la même auteure dans ma palle.
Et je repousse un petit peu le moment où je le lis parce que pour le moment en confinement je suis pas sûre de l'idée. Et je ne pense pas que ce soit une lecture pour me vider la tête et pour penser à autre chose. En même temps je dis ça mais je suis en train de lire Le Prince Captif donc c'est pas beaucoup mieux. Mais voilà. Ensuite on va mettre Behind the Bars. Behind the Bars. Très belle lecture. Et pour le coup, je dirais pas à la hauteur de Eleanor Grey, mais quand même très belle lecture, très touchante. De la musique à mes oreilles, clairement, du caviar dans ma bouche, tout ce que vous voulez. Une pépite, mais un petit peu surcotée par rapport à Eleanor Grey. Je trouve qu'on en a entendu beaucoup plus parler. Et personnellement, j'ai beaucoup plus accroché avec le nouveau roman. Donc voilà. Jamais plus, aucune surprise, ça va dans... Burk, non je rigole. Ça va dans... Pareil avec Eleanor Grey, deuxième gros coup de cœur de l'année. C'est simple, à partir de maintenant, j'ai mon top 3. Évidemment, on n'oublie pas Divergente, l'amour de ma vie. Ensuite, c'est Eleanor Grey et ensuite, c'est Jamais plus. Donc, cette année, on peut dire qu'elle a été plutôt positive en termes de lecture pour le moment. Jamais plus, évidemment, message hyper fort. Depuis le début, je voulais pas, et je faisais attendre pour lire la suite. J'avais peur, je ne voulais pas affronter l'évidence de ce qui était en train de se passer. Et ça m'a réconciliée avec Colleen Hoover. Je vous en ai déjà parlé une fois en point lecture la semaine dernière sur ma vidéo sur Colleen Hoover. Donc je vais m'arrêter là, mais vous savez mon amour pour ce roman, et voilà. Ensuite, on va parler de Josh et Hazel, ou Comment ne pas tomber amoureux de son meilleur ami. Et je vais les mettre dans de la musique à mes oreilles. Une très très belle lecture, pleine de fraîcheur. Hazel, incroyable, je l'aime. Et le fait qu'elle ne veuille pas changer malgré, on peut dire, son petit grain, ça prouve à quel point elle est encore plus incroyable. Parce que il ne faut pas changer pour les gens. On peut faire des efforts sur certains traits de caractère, mais Hazel ne doit pas changer. Et c'est un rayon de soleil. Elle met du bonheur dans le cœur des gens. Et dans mon cœur quand j'ai lu ce roman. Parce que vraiment, elle m'a fait rire. Elle m'a mis les larmes aux yeux. Elle m'a émue. Vraiment incroyable. De la musique à mes oreilles. Je dirais pas que c'était un méga coup de cœur, donc je vais pas le mettre au même niveau qu'Eleanor Grey, mais quand même, waouh quoi. Et pour le coup, ça m'a aussi un petit peu réconciliée avec Christina Loren, dont j'avais lu Beautiful Bastard. Mais alors ça, vraiment, des scènes de cul à gogo pour rien. J'ai pas du tout aimé ce roman, je l'ai même vendu. Il était dédicacé, j'ai retiré la page dédicacée. La première page, je l'ai vendue et j'ai fait hasta la vista. J'essaierai de faire dédicacer mon nouveau Christina Loren si je revois les auteurs au Festival du Romance en 2020, s'il est maintenu. Mais c'est sûr que Beautiful Bastard, je vais pas le relire. Et j'ai pas du tout envie de garder cette image parce que j'ai pas du tout aimé, vraiment pas du tout. Donc ça m'a un petit peu réconciliée avec les auteurs, on verra si je lis d'autres de leurs romans. Ma soeur avait lu Hanté, il me semble, qui était dans la collection New Way. Peut-être que je devrais le lire un de ces quatre, on verra. Je suis en train de complètement divaguer. Donc le dernier roman dont je voulais vous parler, c'est donc Le Voleur de baisers. Une très très belle lecture. Il y a des points qui ont pu déranger certains et certaines, et je comprends totalement. Après, j'essaie de garder en tête que c'est une réalité que malheureusement certaines personnes connaissent un petit peu trop, et que pour le coup, même si c'est une réalité, ce roman est un roman. Donc je pense que l'objectif c'est aussi de sensibiliser sur certains points. Et même si on n'est pas d'accord, ou même si pour le coup je sais que certains ça ne les a pas dérangés certaines scènes dans ce roman, ça peut montrer aussi ce qui se passe dans certaines familles, dans certains endroits. Les mariages arrangés, ça existe toujours parfois. On est dans des pays où on a beaucoup de chance. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un petit peu choqué dans ce roman, c'est le fait que ça se passe aux États-Unis et que les coutumes sont anciennes, on va dire. Et on ne pense pas naturellement que dans ce genre de pays, dans ce genre de circonstances, ça se passe encore. Et en fait, bah, si. Mais je vais quand même le mettre dans de la musique à mes oreilles parce que pour moi, ça a été une très belle lecture. Et une fois que je suis passée outre des scènes qui m'ont dérangée, j'ai pu voir le message qu'il y avait derrière parce que les scènes dérangeantes sont là pour souligner ce message. Et j'ai trouvé ça très fort de la part de l'auteur et très culotté parce qu'elle savait que son livre allait faire débat, je pense. Et pour le coup, encore une fois, ça m'a un petit peu réconciliée avec l'auteur puisque j'avais lu Midnight Blue et que j'avais pas du tout aimé. Le personnage masculin, j'avais envie de le taper
Mais ça s'est pas résolu comme avec Wolf dans le voleur de baiser. Donc, encore une fois, un livre qui m'a surpris et qui m'a fait plaisir et qui a fait passer des messages très importants, donc de la musique à mes oreilles, voilà. Du coup, c'est tout pour cette petite notation de mes lectures depuis début 2020. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Après, j'ai plein d'autres projets parce que, pour tout vous dire, pendant ce confinement, je me perds un petit peu sur le booktube, mais pas mal sur le booktube américain, anglais, australien aussi, qui fait des trucs pas mal. Et du coup, j'ai plein d'idées qui sont un petit peu parfois compliquées à mettre en place. Mais ça va avancer parce que c'est vrai qu'en France, on fait beaucoup de points lecture et tout et tout. Moi, je suis pas hyper fan de ça en face cam. C'est pour ça que j'en ai fait qu'un et je sais que vous m'en demandez beaucoup. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents qu'il n'y en ait pas sur la chaîne. Du coup, je suis encore en train de réfléchir à ma politique en matière de points lecture, mais je vous tiendrai au courant. Et j'essaie quand même de trouver du contenu un petit peu original. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec certains classements. Même si évidemment, dans le respect et tout, j'ai été un petit peu dure avec certains romans, mais c'est juste mon avis. Donc voilà. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram aussi. Voilà, bisous!